à Niort. Direction à présent le littoral où enfle à nouveau une polémique autour de la rénovation des digues. Certaines communes souhaitent les surélever rapidement pour protéger la population, quitte à avancer le financement. C'est le cas par exemple de Châtelaillon. Nous retrouvons tout de suite Jean-Louis Léonard en direct de La Rochelle. Bonjour. Vous êtes le maire de cette commune. Vous êtes également député et rapporteur de la mission d'information Cynthia à l'Assemblée nationale. Vous avez donc décidé de prendre les devants. Pour quelles raisons ? Parce que il y a des mesures d'urgence qui étaient à prendre et des mesures qui sont à la dimension communale, c'est-à-dire que l'on peut faire soi-même. Donc j'ai décidé effectivement de créer, de réaliser avec la commune toutes les protections, boucher toutes les entrées, des protections mobiles, surélever certains murs de digues qui peuvent l'être, parce que ce sont des petites choses à l'échelle de la protection, mais qui peuvent largement profiter aux habitants. Parce Votre homologue, le maire de la commune d'Yves, à quelques mètres de chez vous, a demandé, lui, au préalable, une autorisation en préfecture qu'il n'a pas obtenue dans l'immédiat. On lui a dit de remplir les démarches administratives. C'est difficilement compréhensible, non ? Oui, c'est un vrai problème d'ailleurs. C'est vrai que c'est ce que j'avais souligné auprès de la ministre, et je crains que les formalités qu'on va nous imposer prennent énormément de temps et soient disproportionnées par rapport à l'enjeu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la ministre, effectivement, de prendre des décisions extrêmement rapides. Si c'est pour surélever un moindre muret, il nous faut faire des dossiers loi sur l'eau et un certain nombre de formalités administratives qui vont prendre des années, on s'en sortira jamais. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire quand on va commencer à vraiment faire des digues, à vraiment faire des enrochements? On va pas s'en sortir. Donc je crois qu'il faut revenir à la simplicité, et que le préfet de Charente-Maritime se rende bien compte qu'on n'a pas besoin de grands dossiers loi sur l'eau pour surélever un muret de 60 cm sur une centaine de mètres. Toujours par rapport à cet après Cynthia, les premières démolitions de maisons ont débuté en Vendée, à la Faute-sur-Mer. Dans la région, elles sont attendues à Charon pour la fin du mois d'août. C'est un moment douloureux, mais selon vous, indispensable ? Dans certains cas, oui, que ce soit à la Faute-sur-Mer ou à Charon, on sait très bien que là où il était très difficile de protéger, voire pas possible, il fallait en passer par là, c'était la mesure de solidarité. Maintenant, ces maisons appartiennent à l'État, et l'État va les démolir. Notre grande inquiétude est surtout sur le devenir de ces zones. Alors là où il y a des maisons, où il y a beaucoup de maisons qui vont être démolies, naturellement, l'État va remettre en état, j'imagine, va remettre à l'état naturel ces terrains. Où nous sommes beaucoup plus inquiets, c'est dans les zones noires qui n'ont toujours pas trouvé leur périmètre définitif, qui devraient normalement le trouver pour le 15 mai, mais où là, les procédures nous paraissent extrêmement floues, d'autant plus que certaines maisons vont être démolies, pas d'autres. Tout cela nous paraît encore extrêmement flou. Quels sont les prochains rendez-vous, donc les prochaines échéances pour vous, élus, et pour les sinistrés ? Là où les choses sont claires, comme à Charon ou à la Faute-sur-Mer, c'est vrai que les maisons vont être démolies. Là où par contre les zones noires ne sont pas encore définitives, nous, le prochain échéance, c'est autour du 15 mai, là où l'État doit rendre sa copie. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Quand on s'adresse à la préfecture de Charente-Maritime, on nous dit « Ah oui, mais ce sera pas avant un an », alors que la ministre s'est engagée à ce qu'avant la fin du semestre, et le cabinet me l'a encore confirmé, avant la fin du mois de juin, toutes les choses seront claires. Le problème, c'est de savoir selon quels critères elles seront claires. Jean-Louis Léonard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.